comment lire un certificat gémologique quand on n'est pas expert? Les certificats gémologiques, donc délivrés par les laboratoires, plus ou moins connus, c'est fait justement pour le commun des mortels. C'est fait pour être accessible un peu à tout le monde. On vous parle, de la nature de la pierre, donc on vous donne les dimensions de la pierre, du poids de la pierre, de son origine et bien sûr également, il y a aussi des codes de couleurs aussi qui les déterminent, Vivid Red, Royal Blue, Cornflower Blue, voilà, donc il y a des canons de couleurs et alors pour les diamants par exemple, il y a d'autres critères comme les proportions, la symétrie, le poli. C'est des informations quand même qui sont assez accessibles à tout le monde, mais un certificat ne dira pas tous les critères de beauté d'une pierre, ça c'est sûr. Il y a que les experts, il y a que les connaisseurs qui vont pouvoir déterminer, si une pierre a du charme par exemple, en fonction de la profondeur de la couleur, en fonction, du type de taille lapidaire de la pierre, en fonction du ton de couleur, en fonction de la clarté de la couleur, en fonction de la brillance du cristal. Il y a plein de critères qui ne sont pas marqués sur un certificat parce que le certificat ne pourrait pas tout marquer. Et il marque, je dirais, le minimum, c'est-à-dire si la pierre a été traitée ou pas, ce qui est quand même le plus important, et son origine, bien sûr, parce qu'on a envie de connaître d'où provient la pierre.